pour conclure, cette opération peut vous paraître comme étant une opération technique. Il y a beaucoup de technique dedans, hein, et c'est la technique qui va assurer aussi de la crédibilité à l'opération. Mais ce n'est pas un changement simplement technique, c'est un changement majeur. Je vous donne quelques exemples des conséquences si on mène à bout l'évaluation des établissements, si on l'installe vraiment dans le paysage éducatif français. La première conséquence, c'est l'ampleur quantitative que je viens de vous esquisser. Ça va changer considérablement en ampleur quantitative. Je pense que je l'ai évoqué. Deuxième changement, c'est que ça nous amène immanquablement à redéfinir la conception que l'on se fait de l'établissement et de la part qu'on reconnaît à son autonomie. Si on ne veut pas donner d'autonomie aux établissements, s'il n'y a pas d'autonomie, des parts d'autonomie, des marges d'autonomie, des éléments d'autonomie, ce n'est pas des établissements indépendants, reconnus, ce n'est pas la peine d'évaluer. Si tout ce que vous avez à faire vous est prescrit d'avance, il n'y a pas d'autonomie, et dans ce cas-là, il n'y a pas la peine d'aller évaluer, il n'y a qu'à contrôler. Donc, il est évident que si on développe l'évaluation des établissements, c'est parce qu'on reconnaît aux établissements des parts et des marges d'autonomie. Je crois d'ailleurs que c'est dans cette perspective que s'était installé le travail de cette académie. Ça reconfigure aussi les relations entre l'académie et ses établissements. Ça permet aussi de réimpliquer peut-être plus les ensembles des membres dans la communauté éducative, et notamment les partenaires. Ça permet aussi de réintroduire ce que j'appelle une temporalité à moyen terme. Très souvent, l'éducation nationale, je dirais de la base au sommet, du ministre jusqu'aux parents d'élèves et à l'élève, il est marqué par une temporalité, les saisons et les jours de l'annualité scolaire, les temps du temps scolaire. Et donc on est dans des circuits, dans des thèmes annuels. Non. Je pense que nous avons besoin de réintroduire de la moyenne durée pour y voir un peu de perspective. Il faut réintroduire de la moyenne durée. Et cette évaluation avec cette échéance de 5 ans a aussi pour objectif de réintroduire de la moyenne durée dans l'éducation nationale. Ce n'est pas une réforme donc, qui introduit des nouveautés de ce type, c'est simplement une réforme qui permet, et ça vaut à la limite pour tout ministre, et pour toute réforme, d'aller voir au plus près et de valoriser ce qui se fait dans la réalité. Donc ce n'est pas du tout une même réforme, je dirais qu'elle est compatible avec toute autre réforme. Et en ce sens-là, me semble-t-il, elle est un peu différente. En conclusion, j'ai dit que le système français, il avait été souvent partagé entre ces deux polarités, la politique nationale, le ministère, enfin l'État central, et la classe et les professeurs, les faits maîtres. Alors est-ce que, certains disent, oui, mais la France va rejoindre les autres pays qui ont mis l'accent sur les faits établissements, au moment même où ils se reposent des questions sur les faits maîtres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à une époque, il y avait quelques années, un rapport McKinsey, qui avait dit cette chose qui méritait le prix Nobel de la pédagogie, ou des sciences de l'éducation: un système ne peut pas valoir plus que ce que valent ses enseignants. Oui, c'est vrai. Il ne s'agit pas de faire abstraction des enseignants. Alors, est-ce que vous n'allez pas lâcher la proie pour l'ombre, aller faire l'évaluation d'établissement au moment où même d'autres se disent, oui, mais il n'y a pas que l'évaluation d'établissement. Je crois que justement, la France a une chance. Elle peut faire de ce retard une chance. Nous avons, et beaucoup de pays nous l'envient, un système où nous avons justement des corps d'inspection qui sont, je dirais, dans les classes, auprès des professeurs. Ce que beaucoup n'ont plus du tout. Donc nous avons ce que j'appelle la vue au cœur du système éducatif, qui fait qu'on n'est pas complètement schizophrène. Il n'y a pas d'un côté ceux qui décident, de l'autre côté les professeurs. Les corps d'inspection ont de ce côté-là un rôle absolument majeur, et pour les élèves, et pour les professeurs, et pour les recteurs, les DAZEN, les ministres. Donc nous avons un passé, une culture qui est la culture du souci de la qualité des maîtres et du souci de la qualité de la relation aux enseignants. Le défi que nous avons, c'est de ne pas perdre l'une en mettant en place l'autre. Le vrai défi que nous avons, c'est d'arriver à ne pas basculer dans le privilège de l'effet maître vers le privilège de l'effet établissement, c'est de conjuguer une attention aux deux, et c'est ça qui pourrait faire que la France développe, après avoir pris du retard, un modèle nouveau et original, et peut-être un peu exemplaire, d'évaluation de son système éducatif. C'est tout le bien que je vous souhaite.